Vous avez peut-être déjà minté votre premier NFT sur une plateforme comme OpenSea ou Rarible ou une autre plateforme mastodonte, comme j'aime bien les appeler, assez donc répandue et assez générale sur le monde des NFT. Sauf que problème, votre NFT a très peu de visibilité et ne s'est toujours pas vendu. Et ça, pour s'en rendre compte, il suffit d'aller sur OpenSea par exemple et de regarder le nombre de résultats de recherche qui affiche en général plusieurs millions de résultats. Et une fois que vous avez par exemple minté votre premier NFT sur OpenSea, il suffit de rafraîchir la page pour voir que votre NFT a tout simplement disparu du feed d'actualité. Et ça, vous inquiétez pas, en comparant un petit peu le nombre de résultats qu'il existe et les nombres donc de personnes qui s'intéressent au monde des NFT, c'est normal que votre NFT n'ait pas de visibilité sur telle plateforme. Et donc la solution, ce serait de promouvoir vos créations avec une plateforme extérieure, comme un réseau social, comme je vous ai présenté par exemple avec Instagram dans une de mes dernières vidéos sur le sujet de la promotion de ces œuvres artistiques et de ces NFT qui s'affichent là si jamais ça vous intéresse. Et bien là, aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre plateforme, à notre réseau social pour justement vous aider à promouvoir votre travail et votre création artistique. On va s'intéresser à Twitter. Et en fait, Twitter a l'avantage d'être vraiment adapté au marché de la blockchain et au marché du crypto art et des NFT de manière plus générale, car en fait, sur cette plateforme, sur la plateforme de Twitter, il y a des grosses communautés déjà présentes sur ces sujets-là. Et le truc, c'est que c'est une plateforme idéale pour les crypto-artistes. Donc, pourquoi? Parce que déjà, tout d'abord, avec la communauté qui est assez forte et assez présente, et donc il y a un certain marché disponible sur Twitter, contrairement à Instagram qui est encore assez peu répandu. Il y a assez peu de crypto-artistes, assez peu de collectionneurs et de personnes intéressées par la blockchain sur Instagram, alors que sur Twitter, le marché est déjà présent et en constante évolution. Et en plus de ça, c'est que sur Twitter, vous avez plus de chances d'avoir un développement organique, un développement naturel de votre profil, c'est-à-dire de faire croître votre profil sans payer des sponsors, sans payer des pubs sponsorisées sur Twitter, etc. Donc en fait, vous pouvez faire croître votre profil et donc améliorer la visibilité de votre profil et donc augmenter votre nombre de followers de manière naturelle. Et ça, en fait, sur Twitter, c'est un truc assez avantageux qu'on a par rapport à Instagram, par exemple, ou par rapport à Facebook, où les posts organiques, donc les posts naturels, ont moins de visibilité, ont moins de portée, c'est-à-dire qu'ils touchent moins de personnes de manière naturelle sans payer, donc de manière gratuite. Et en plus de ça, ce qui est intéressant avec Twitter, c'est que vous avez un plus gros potentiel de vente directement sur Twitter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ventes qui se font, quand je parle de vente de NFT et donc de création artistique. Il y a beaucoup de ventes qui se font directement sur Twitter en redirigeant directement vers un lien sur OpenSea, un lien sur Rarible, sur SuperRare, sur Foundation, enfin sur une plateforme NFT. Et ça, Twitter et c'est une plateforme assez bonne pour ça, c'est qu'il y a beaucoup de collectionneurs et d'acheteurs qui sont très actifs sur Twitter. Et c'est pourquoi j'aimerais dans cette vidéo me focaliser sur Twitter et donc vous aider à construire votre réputation en ligne et votre communauté sur Twitter avec 5 étapes qu'on va voir tout de suite juste après. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de sélectionner et de choisir 3 piliers principaux, c'est-à-dire 3 sujets principaux sur votre profil et sur votre compte Twitter. Le but là, en fait, il y a 2 choses à prendre en compte. La première chose, c'est d'avoir en fait les lignes directrices de votre profil. Il suffit d'imaginer que vous rendiez par exemple sur Twitter et vous vous intéressez à des sujets comme l'art abstrait, l'art numérique et le crypto art plus précisément. Et bien ça pourrait être justement 3 piliers pour votre profil. Pourquoi? Parce que quand vous rendez sur des profils Instagram, sur des profils Twitter ou sur n'importe quel réseau social, vous avez souvent l'opportunité de suivre des gens qui peuvent vous intéresser ou pas. Et ces personnes qui vous intéressent ou pas, ce sont souvent des personnes qui en fait parlent d'un sujet principal ou de plusieurs sujets principaux, en général 2 ou 3, qui sont en fait un petit peu devenus des experts de ces sujets-là et des personnes de référence de ces sujets-là. A contrario, vous vous intéressez jamais à des personnes qui parlent du beau temps, de voitures, qui parlent de la literie pour chiens, qui parlent de divers sujets. Là, j'ai vraiment sorti des trucs au hasard, divers sujets différents sur votre profil. Vous vous intéressez plutôt à des profils de personnes qui se spécialisent dans 2 ou 3 sujets et qui en fait vont au bout de ces 2 ou 3 sujets car ce sont des sujets qui vous intéressent. Et donc le fait d'avoir un profil spécialisé avec des lignes directrices va donner plus d'attractivité à votre profil Twitter. Et donc vous aurez plus de chances de toucher des personnes qui seront vraiment intéressées par ce que vous allez proposer, ce que vous allez
évoquer sur votre profil. Donc les 3 piliers principaux. Et en plus de ça, avoir 3 piliers directeurs et 3 piliers principaux, 3 sujets que vous allez souvent évoquer dans votre création de contenu, c'est que ça va justement guider votre création de contenu. Lorsque vous êtes sur un réseau social, votre but c'est donc de créer du contenu pour apporter des informations sur les sujets, donc sur 3 sujets principaux et aussi de la valeur sur ces sujets-là. Et le fait d'avoir justement 3 piliers directeurs, ça va vous aider à créer du contenu plus spécifique et donc créer du contenu plus intéressant pour les internautes et les utilisateurs de Twitter. Et grâce à ça, avec 3 piliers directeurs, vous allez pouvoir créer du contenu intéressant et vous allez pouvoir créer un profil intéressant qui va être suivi par des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que vous faites et des personnes donc qui seront intéressantes par le futur. La deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est de poster régulièrement sur Twitter, c'est de poster 3 à 5 fois par jour. Alors pourquoi est-ce qu'il faut poster autant déjà sur un réseau social et pourquoi est-ce qu'il faut poster autant plus spécifiquement sur Twitter? Car en fait, il faut imaginer un petit peu, d'ailleurs c'est une métaphore que j'utilise souvent, une analogie que j'utilise souvent, il faut imaginer un petit peu lorsque vous construisez votre réputation en ligne, lorsque vous construisez un profil et donc vous essayez de construire une communauté en ligne, pour être vu sur les réseaux sociaux, pour être vu sur le web et en ligne, il faut construire un mur assez grand et en fait construire un empire qui sera de plus en plus visible par les internautes. Et il faut savoir que pour construire un mur, il faut poser des briques et donc il faut en poser assez régulièrement pour avoir un mur de plus en plus grand. Et le problème aujourd'hui des personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils n'ont pas cette patience ou cette persévérance sur les réseaux sociaux. Souvent, on va être motivé pendant 1-2 mois maximum à poster régulièrement, peut-être 10 fois par jour pendant 2 mois juste à faire tout simplement un burn-out et on se rend compte que le mur qu'on aura construit en 2 mois sera bien plus petit qu'une personne qui aura posté régulièrement, peut-être 2 fois moins par semaine, mais qui aura posté pendant plus d'1 an, son mur là sera 2 fois plus grand. Enfin, j'ai pas fait le calcul, mais il sera bien plus grand que le mur d'une personne qui aura posté que énormément, mais que pendant un court laps de temps. Et ça, en fait, sur les réseaux sociaux, il y a cette chose à prendre en tête. Cette chose à prendre en compte, c'est d'avoir en fait cette régularité, cette persévérance et cette rigueur. Vaut mieux en fait poster un petit peu tous les jours que poster énormément pendant 2 mois et poster un petit peu tous les jours pendant plusieurs années. Ça va faire en fait cet effet de levier, cet effet un petit peu boule de neige, le fait en fait de poser des briques par brique. Mais en fait, plus vous allez poser de briques, et bien plus les dernières briques vont être vues par les personnes parce qu'elles seront plus hautes sur votre mur. Et ça, c'est vraiment un truc important sur les réseaux sociaux à avoir en tête, c'est d'avoir cette persévérance pour faire en sorte que votre mur soit de plus en plus visible par les internautes et de faire en sorte que votre empire soit de plus en plus visible. Et donc ça, il faut en fait s'imposer cette régularité et donc s'imposer à poster régulièrement et de manière quotidienne sur Twitter. Parce que sur Twitter, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas comme sur YouTube où vous pouvez poster et avoir des vidéos qui prennent des vues et qui sont ancrées dans l'algorithme et qui prennent des vues toutes seules. Sur Twitter, vos posts sont assez éphémères et donc il faut qu'ils soient réguliers pour en fait toucher de plus en plus de personnes, toucher un maximum de personnes de manière un petit peu ponctuelle avec donc des posts éphémères. Et le fait donc de faire 3 à 5 posts par jour, ça va déjà vous aider à toucher des personnes de manière donc ponctuelle, donc avec des posts éphémères. Et en plus de ça, ça va vous aider aussi à apprendre davantage sur la stratégie Twitter, à apprendre davantage sur ce qui fonctionne donc sur votre profil, ce qui fonctionne donc sur vos 3 piliers, les posts qui fonctionnent sur vos 3 sujets principaux, et en apprendre davantage sur justement ces 3 piliers principaux, mais aussi en apprendre davantage sur Twitter, la stratégie plus prononcée sur l'algorithme de Twitter, etc. Donc ça va avoir 2 choses de positives de poster régulièrement, c'est d'abord de construire votre mur sur le réseau social Twitter, et en plus de ça, ça va vous permettre d'apprendre davantage sur les 3 piliers que vous allez utiliser et d'apprendre davantage donc sur la stratégie à utiliser sur Twitter et les types de posts qui fonctionnent ou pas. Et si vous voulez un petit peu vous libérer votre charge mentale par rapport aux réseaux sociaux, parce que c'est un truc qui peut prendre pas mal de place dans votre esprit, c'est vous pouvez en fait utiliser des outils qui permettent de programmer les posts que vous allez poster sur la semaine. Vous pouvez utiliser par exemple, en tête j'ai par exemple Buffer qui est pas mal utilisé pour Instagram, Facebook, encore sur Twitter. Vous avez aussi Hypefury, ou encore vous pouvez tout simplement utiliser par exemple l'outil que Twitter propose, Twitter Ads, je crois que ça s'appelle comme ça, Twitter Ads, et en fait ça permet de programmer vos posts sur la semaine. Donc imaginons que pendant une semaine vous voulez pas écrire, vous écrivez pendant une semaine avant, vous écrivez pour 2 semaines, vous pouvez programmer vos posts pour les 2 semaines à venir. Et ça permet en fait de libérer un petit peu sa charge mentale par rapport aux réseaux sociaux. Moi je suis un friand en fait de la liberté mentale, j'aime bien avoir
cet esprit un peu libre, un peu relaxé sur les réseaux sociaux et j'aime pas trop passer de temps sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi d'ailleurs je me suis plutôt penché sur YouTube qui me permet en fait de programmer des vidéos ou de faire une ou deux vidéos par semaine et donc pas avoir cette pression un peu sociale, cette pression un petit peu qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Mais si vous voulez vous lancer sur Twitter, il faut des posts réguliers et donc poster beaucoup de manière quotidienne. Mais pour ça, donc pour éviter d'avoir cette charge mentale trop lourde, vous pouvez utiliser un outil qui permet donc de programmer vos posts et donc de ne pas avoir cette charge mentale lourde, cette pression sociale des réseaux sociaux que je n'aime pas du tout personnellement. La troisième chose que je vous conseille de faire, et la troisième étape pour construire votre réputation en ligne grâce à Twitter, c'est de créer de l'engagement assez régulièrement, c'est-à-dire tous les jours. L'engagement, c'est quoi? C'est tout simplement, par exemple, des likes ou des partages ou encore des réponses, des commentaires à des posts déjà existants, comme des retweets par exemple. Et en fait, le truc là, c'est de faire en sorte d'engendrer en fait des interactions avec des personnes de vos trois piliers, donc des personnes des lignes directrices que vous avez, pour justement les intéresser davantage sur votre profil et aussi intéresser les personnes qui suivent ces personnes-là. Et là, l'astuce, c'est de créer, il y a une astuce en 3 points qui est d'abord de créer une liste de personnes avec une communauté moyenne et petite, entre 500 et 2000 followers par exemple. Donc des personnes qui sont quand même assez connues dans certains domaines, donc en général les 3 piliers que vous allez cibler, mais qui sont pas non plus trop connus et donc qui vont avoir le temps d'interagir avec vous et qui auront en général une communauté qui aura aussi le temps d'interagir avec vous. Et donc entre 500, 2000, peut-être 3000 followers sur ce type de personnes, ça peut être intéressant d'interagir avec elles car ils auront une communauté assez engagée et assez active et elles auront donc plus de chances d'interagir avec vous pour le futur. Donc première chose lorsque vous allez chercher à créer de l'engagement, c'est d'abord de créer une liste de ces personnes-là, donc des personnes qui ont entre 500 et 2000 followers sur donc les piliers qui vous intéressent. Et la deuxième chose, c'est de checker cette liste tous les jours et puis de chercher à interagir avec elles tous les jours, donc de manière quotidienne, dans le but de créer une sorte de relation un petit peu plus de proximité et limite amicale avec ces personnes-là qui partagent un petit peu les mêmes idées que vous sur les 3 piliers que vous allez évoquer. Et aussi, troisième conseil par rapport à ça, lorsque vous allez essayer de créer l'engagement avec cette liste de personnes intéressantes, c'est éviter les interactions inutiles du style super ton tweet, je suis d'accord avec toi ou encore merci pour le partage, etc. En fait, là, le but, c'est pas juste de créer de l'interaction, de créer de l'engagement pour créer de l'engagement et de lâcher des likes sans aucune valeur. Le but là, c'est justement d'intéresser les personnes qui suivent, donc les personnes avec qui vous allez créer de l'engagement, de les intéresser pour qu'elles se mettent à suivre votre profil et se mettent à suivre et à répondre en fait et à chercher à créer l'engagement sur votre profil. Et là, le but, c'est d'apporter donc des informations utiles et donc d'apporter de la valeur pour ces personnes-là pour leur donner envie de se rendre sur votre profil et d'interagir avec vous. En fait, dès qu'on trouve une personne qui apporte de la valeur sur un profil des réseaux sociaux, eh bien en fait cette personne va être utile pour nous et on va être plus enclin à la suivre et donc on va être plus enclin aussi à apprécier son contenu car ça va nous apporter de la valeur et ça va nous apporter des informations pour les problématiques qu'on pourrait avoir dans notre vie. Donc je vous conseille, lorsque vous allez créer de l'engagement, donc dans cette troisième étape, c'est tout d'abord de créer une liste de personnes intéressantes entre 500 et 2000 ou 3000 followers, donc qui correspondraient aux 3 piliers qu'on a vus dans la première partie de la vidéo, et ensuite de checker cette liste régulièrement et d'interagir avec elles de manière quotidienne et donc créer de l'interaction avec elles, leur poser des questions, répondre à leurs tweets, etc. Et dans le troisième point de cette troisième étape, c'est de ne pas créer d'interaction inutile mais de chercher à apporter de la valeur et des informations utiles pour donner envie à ces personnes-là de vous suivre par la suite et d'interagir avec vous. Ensuite, la quatrième étape que je vous conseille de suivre, c'est de créer des listes catégorisées sur Twitter selon les profils que vous allez suivre, que vous allez explorer. En fait, sur Twitter, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez créer des listes catégorisées, c'est-à-dire de créer des types de profils un petit peu que vous allez suivre et vous allez pouvoir classer des personnes et des comptes sur ces listes que vous aurez catégorisées. Et là, je vous conseille en fait de créer par exemple une liste de collectionneurs de votre type de création, de collectionneurs plus larges, donc d'art numérique et de crypto art, ou encore une autre liste sur les artistes traditionnels d'art abstrait, une autre liste sur les artistes traditionnels plus générales, enfin etc. Et le but en fait derrière ça, c'est de filtrer des types de profils
pour toucher telle ou telle liste lors de vos posts et donc étudier un petit peu ces listes-là dans votre consommation de Twitter. Au lieu d'aller sur Twitter et en fait de scroller éternellement sur votre fil d'actualité plutôt classique, je vous conseille donc de vous diriger vers ces listes-là pour, par exemple, si jamais pendant une semaine vous voulez plutôt vous intéresser sur un type de création artistique, sur un type d'art ou sur un type de courant artistique, vous pouvez en fait créer une liste de ce type de profil sur Twitter et en fait en une semaine vous référez à cette liste là et en apprendre davantage sur un sujet. Et ça c'est une fonctionnalité qui est vraiment intéressante sur Twitter, c'est le fait de pouvoir filtrer les types de listes, donc les types de profils que vous allez suivre pour en fait rendre votre consommation de Twitter plus éducative et donc plus efficace que le fait de scroller inutilement sur un fil d'actualité sans but derrière ça. Et donc le fait d'avoir la fonctionnalité des listes, autant en profiter. Et donc je vous conseille de créer des listes catégorisées pour en apprendre davantage sur tel ou tel type de profil et en apprendre davantage sur des courants artistiques, en apprendre davantage sur des intérêts de tel type de collectionneur, etc. Et le fait de créer des listes catégorisées, ça va vous permettre donc d'approfondir ces sujets-là pendant une durée que vous allez déterminer vous-même. Par exemple, pendant un mois, vous vous focalisez sur une liste et c'est un truc vraiment intéressant que j'utilise aussi pour apprendre sur des sujets divers, pas seulement sur les NFT, pas seulement sur la blockchain ou sur le crypto art, mais c'est un truc que j'utilise pour apprendre sur différents sujets qui m'intéressent dans la vie de tous les jours. Et donc je crée des listes sur Twitter que je suis et ça me permet d'apprendre davantage pendant une semaine, 2 semaines, ça dépend de mon motivation sur tel ou tel sujet-là. Ensuite, le 5e et dernier conseil ou dernière étape que je peux vous conseiller de suivre, c'est de faire chaque semaine un tweetstorm. Alors qu'est-ce qu'un tweetstorm? En fait, il faut savoir que sur Twitter, vous avez une limite de 280 caractères pour un post, pour un tweet donc. Et le fait de créer un tweetstorm, en fait, c'est de faire un post plus long qui permettrait en fait d'approfondir un sujet plus loin et plus en profondeur. Et en fait, sur un tweetstorm, vous allez tout simplement créer un tweet standard et vous allez faire sur ce tweet standard une sorte de sommaire des sujets que vous allez évoquer dans les prochains tweets que vous allez faire. Et là, le but, c'est de créer un sujet plus long que vous allez donc répondre à vous-même à votre tweet avec à chaque tweet une réponse au sommaire que vous aurez posé. Par exemple, si vous faites un sommaire avec 10 points clés que vous allez évoquer sur un sujet, sur chaque tweet, vous allez évoquer un point clé à la suite, plus en profondeur, pour offrir en fait aux personnes qui vont se rendre sur votre profil ou qui vont tomber tout simplement sur votre tweet une étude plus profonde d'un sujet que vous aurez envie d'évoquer. Et en fait, le fait de faire ça, ça permet de montrer votre expertise sur un sujet et ça vous permet en fait d'échanger plus et de donner plus de valeur et plus d'informations sur un sujet plus précis. Et donc les personnes qui seraient intéressées et qui ont suivi cette stratégie par exemple des 3 piliers, des personnes qui tomberaient sur un tweet intéressant mais plus travaillé donc sur un tweet storm et donc sur un sujet plus travaillé, plus en profondeur, plus en détail, va être plus enclin à vous suivre et donc va être plus intéressé va avoir plus d'informations que sur un tweet simple de 280 caractères. Et là, l'intérêt de faire ça, c'est donc de montrer votre expertise en premier point. Et aussi, la deuxième chose, c'est dans votre dernier tweet de votre tweetstorm, vous pourrez en fait diriger vos lecteurs, vos internautes vers un objectif précis, comme par exemple rejoindre votre liste d'emails ou comme par exemple rejoindre votre profil sur OpenSea, sur Rarible ou sur notre plateforme NFT ou encore tout simplement vendre en fait votre NFT en dernier post, c'est-à-dire dans votre dernier tweet, vous allez faire ce qu'on appelle un appel à l'action, c'est-à-dire pousser l'internaute à faire une action, car si elle va suivre en fait votre post, votre tweetstorm jusqu'au bout, c'est qu'elle sera une personne intéressée par ce que vous faites. Et donc la dernière chose à faire, c'est de la pousser à l'action et donc faire ce qu'on appelle dans le monde du marketing un appel à l'action. Et l'appel à l'action, en fait, ça va vous permettre par exemple de rediriger votre personne, votre internaute sur un sujet précis, sur un endroit précis, comme par exemple votre salon Discord si vous en avez un, ou sur votre newsletter si vous en avez une, ou alors ça peut être tout simplement être un appel à action à la vente, et si vous faites tout sur Twitter par exemple, et bien en fait donner envie avec le post plus long, le tweetstorm, d'acheter votre NFT, parce que vous aurez parlé par exemple du processus de création de votre œuvre en 10 à 11 points, donc en 10 à 11 tweets sur votre tweetstorm, et le dernier tweet, ça va être écoutez, si vous avez apprécié mon fonctionnement pour la création de cette œuvre, vous pouvez en fait l'acheter directement sur mon profil OpenSea qui se trouve dans ce dernier post. Et ça va permettre en fait donc d'apporter de la valeur et des informations sur votre tweetstorm de manière plus en profondeur.
et donc en fait être un petit peu plus légitime lorsque vous allez proposer une vente de votre NFT et pas passer tout simplement à la fin de vos 280 caractères, ben voilà mon NFT que j'ai travaillé cette semaine-ci. Là, vous allez en fait apporter de l'information et vous allez donner envie donc à l'internaute de se rendre sur votre lien parce que vous aurez évoqué plus en profondeur la création et le processus de votre NFT. Et ça, c'est tout simplement un exemple. Vous pouvez vraiment utiliser le Tweetstorm pour différentes stratégies selon ce que vous faites. Si vous êtes un collectionneur par exemple, ça peut être aussi intéressant de montrer les types d'œuvres que vous collectionnez et expliquer pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ce type de collection. Et en dernier tweet, peut-être mettre un lien vers votre collection avec les sujets que vous avez évoqués sur ce Tweetstorm et les différents posts que vous avez fait sur ce Tweetstorm là. Enfin bref, vous avez vraiment une infinité d'opportunités et de choses à faire avec la fonctionnalité des Tweetstorm. Et l'idée d'en faire au moins une fois par semaine, ça va vous permettre donc déjà d'approfondir votre façon d'écrire sur un Tweetstorm et donc d'apprendre comment faire un Tweetstorm efficace. Et en plus de ça, ça va permettre aussi de faire des appels à l'action réguliers et donc de rediriger les personnes vers votre collection de NFT, vers votre processus de création de NFT, vers votre site web si vous êtes un artiste traditionnel avec un site web et vous faites des prestations artistiques par exemple. Tout ça, en fait, ça va permettre donc d'apporter une opportunité pour les personnes qui vous suivent, d'en apprendre davantage sur un sujet que vous avez envie de traiter plus en profondeur, ou vous donnez tout simplement une opportunité, une chance de vendre votre NFT de manière plus directe en mettant en lien un lien direct vers votre plateforme NFT, vers votre collection NFT. On arrive à la fin de la vidéo où je vous ai donc présenté les 5 conseils ou les 5 étapes qui sont intéressantes à suivre lorsque vous débutez sur Twitter et qui donnent un petit peu les lignes directrices de comment créer un profil intéressant et comment créer sa réputation en ligne sur Twitter et grâce à cette plateforme-là. En tout cas, vous pouvez le voir que ce ne sont pas des hacks, ce ne sont pas des techniques qui vous permettent d'avoir 10 000 followers en claquant des doigts. C'est vraiment quelque chose qui se fait sur le long terme et qui se fait sur l'apprentissage d'un réseau social et d'une plateforme. C'est un petit peu ce que j'essaye de promouvoir et ce que j'essaye de plus montrer, c'est que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de technique magique pour avoir une centaine, des milliers de followers sans rien faire. Ce qui marche le mieux, c'est en fait apporter de la valeur, apporter de l'information utile. Et ce qui marche le mieux, c'est de tester, de retester et ensuite de s'adapter pour voir ce qui fonctionne ou pas. Donc si jamais vous n'avez pas de résultats en suivant ces conseils après 1 ou 2 mois, c'est normal, ça demande de l'apprentissage, ça demande du temps avant d'avoir des résultats concrets. Et en fait, posez-vous plus la question sur si après 3 ou 4 mois, il n'y a pas de résultats. Là, peut-être le fait d'utiliser ces techniques de manière peut-être incertaine font que ça ne marche pas trop pour vous et va peut-être falloir changer de technique et peut-être réadapter votre stratégie. En tout cas, je vous conseille de tester et de retester et ensuite d'adapter. Il n'y a que comme ça qu'on apprend, il n'y a que comme ça qu'on a des résultats. Mes vidéos, vous pouvez le voir, c'est pas dans le but de vous apporter donc des résultats ultra rapides et des résultats incroyables qu'on peut le vendre dans pas mal de vidéos sur YouTube qui vous permettent d'avoir des milliers d'abonnés sans rien faire. La seule façon de pouvoir avoir des résultats, c'est d'essayer, de réessayer et de voir ce qui marche et ce qui fonctionne pas. Et aussi surtout d'avoir de la rigueur et de persévérer pour avoir des résultats sur le long terme avec l'image du mur qu'on a vu dans la première partie de la vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a quand même pas mal aidé à voir un petit peu comment est-ce que fonctionne Twitter et avoir des piliers et puis des bases pour construire votre réputation en ligne grâce à Twitter. Je vous retrouve lundi pour le prochain café non fongible. C'était Avatart et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Si vous faites partie des rares personnes qui regardent les vidéos YouTube jusqu'au bout, eh bien sachez que je donne plus de conseils et plus de conseils donc stratégiques aussi dans la promotion de vos œuvres sur le cercle privé d'Avatart, le cercle privé d'Avatart qui est une newsletter privée et qui est le premier lien dans la description si vous voulez la rejoindre. Ayez en tête aussi que lorsque vous allez vous inscrire, vous allez avoir un guide de démarrage NFT qui va vous permettre en fait de démarrer dans le monde des NFT de manière simple avec donc 4 modules bien distincts qui ont en fait chaque module un sujet comme comment minter son NFT, un autre sujet qui est comment transformer son œuvre artistique physique en NFT, donc en œuvre numérique, et 2 autres modules qui sont donc sur les plateformes et marketplace NFT et un autre sur la promotion de ses créations. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Je vous dis quand même à bientôt et je vous souhaite de joyeuses fêtes. Bye bye!